Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous tous. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons donc dans le cadre de cette émission-ci sur les pas de Jésus. Alors, cette émission est là pour nous recadrer un peu les épisodes de la vie de Jésus. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore parlé de notre Seigneur dans le sens d'une émission. Nous parlons juste de ce qui entourait sa vie, donc tout particulièrement durant les évangiles, le Nouveau Testament. Cela nous permet donc de comprendre tout ce qui se passait, les tenants, les aboutissants, un peu mieux connaître les protagonistes de tout ce qui s'est passé à cette époque. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, nous allons parler des pharisiens et des sadducéens. Ce sont deux groupes religieux dont la Bible parle, que vous ne pouvez pas manquer de voir dans le Nouveau Testament. Et quelque part, on ne peut qu'en parler parce que ce sont parmi les protagonistes de ce qui s'est passé au niveau de la trame, donc de la mort de Jésus et de sa résurrection, on va dire, mais déjà de la mort, de la crucifixion de Jésus. Les pharisiens faisaient partie donc des acteurs en toile de fond, de même que les sadducéens. Et il faut que nous comprenions. Déjà, nous n'allons pas nous écarter de la parole de Dieu, quand bien même nous irons prendre, si vous voulez, quelques informations ici et là sur ce que d'autres sources peuvent avoir laissé, notamment les sources historiques, mais il n'en demeure pas moins que nous ne faisons pas une lecture, si vous voulez, en dehors de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Et tandis que je vais présenter d'un point de vue peut-être global ces groupes, après nous allons revenir au niveau de la parole de Dieu et savoir ce que finalement la parole de Dieu dit au niveau de ces groupes, en particulier les pharisiens et oui, et les sadducéens également. Mais nous allons nous attarder également, si Dieu le permet, par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Alors il faut savoir que ce sont des groupes religieux, je l'ai dit, des groupes aussi quelque part politiques. Ok, ce sont des groupes politico-religieux. Il y avait une différence entre les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens, d'abord, le nom pharisien provient d'un nom hébreu, parouche, qui parle d'être mis à part, c'est-à-dire d'être séparé. Celui qui est séparé. Littéralement, ça veut dire celui qui est séparé. Et donc, ces pharisiens se considéraient comme des gens qui, avec leur vie, étaient séparés donc des choses, on va dire mondaines, des choses impures, des choses qui n'honoraient pas Dieu. Donc, on dira le parti des pharisiens parce que on peut parler de groupe, mais à un moment donné, on parlera plus de parti, même dans l'histoire d'Israël, ce sera plus comme un parti, dans le sens que le groupe sera devenu si fort qu'on parlera de parti. Mais ce groupe, donc, se caractérisait, si vous voulez, par une sorte d'observation très stricte de la loi. Une sorte, donc, d'observation à la lettre, d'une manière très stricte. Et les pharisiens étaient... ils n'étaient pas dans les hautes sphères politiques, ils n'étaient pas dans les hautes sphères de direction du peuple d'Israël. Si vous voulez, au contraire des sadducéens, lorsque je parlais des sadducéens, je vais en venir, mais je disais, si vous voulez, revenons un peu en arrière et comprenons ce qui s'est passé au niveau des pharisiens et au niveau des sadducéens. Lorsque je parlais des sadducéens, on va se rendre compte que les sadducéens font partie de l'élite religieuse. On va revenir. Les pharisiens, eux, ce sont des personnes qui se sont constituées à une époque, donc bien plus loin que le temps de Jésus, environ 3 à 4 siècles avant le temps de Jésus, donc les pharisiens. Bref, si vous voulez, il n'est pas très facile de retracer leur origine en tant que telle, mais on peut dater environ de 3 siècles quand même avant Jésus l'apparition de certains groupes qui désiraient vivre d'une manière très scrupuleuse la loi de Moïse. Dans quel environnement? Il faut savoir qu'à cette époque, les Juifs étaient sous la domination des Grecs. Donc, après leur retour en terre d'Israël, donc après Babylone, on a fait une émission là-dessus. Donc, Israël va être dominé
par les Grecs, parce que Alexandre le Grand va prendre tous ces endroits, il va bâtir son empire. À la mort d'Alexandre le Grand, le Grec donc, il va avoir ses généraux qui vont se diviser tout son territoire. Et le royaume d'Israël, je veux dire, je parle de royaume, ce n'est pas vraiment le royaume d'Israël, mais disons la terre de Judée. Voici pourquoi j'ai hésité, la terre de Judée, parce que c'était plus un royaume en tant que tel, mais la terre de Judée sera sous la juridiction de l'Assyrie. Celui qui dominait ce territoire était un des généraux d'Alexandre le Grand, mais qui dominait depuis la Syrie. Ces descendants, si vous voulez, de la domination d'Alexandre le Grand vont venir faire peser sur Israël des atrocités. Ils vont vouloir imposer aux Juifs, à cette époque, le culte donc des Grecs, le culte des idoles. Il va même avoir un roi, parmi donc les descendants donc des Grecs, là, un roi, Antiochus IV, on va dire, il s'appelle Antiochus Épiphane, qui va se prendre un peu comme Dieu. D'ailleurs, la Bible dans le livre de Daniel en parle. Il va se prendre un peu comme Dieu. Il va venir dans le temple que les Juifs auront construit, le temple, le deuxième temple. Il va venir établir un culte idolâtre en plein temple. Enfants de Dieu, je vais vous passer les détails, mais là nous parlons des pharisiens. Et donc, ces Grecs vont vouloir transformer complètement la vie d'Israël. Il y a pas mal d'Israélites qui vont accepter la domination. Quelqu'un pourra dire qu'ils n'avaient pas le choix, c'était les Grecs qui dominaient. Il va y avoir de ces répressions très sanglantes vis-à-vis des Juifs, de tous ceux qui ne voulaient pas marcher selon la loi grecque. Et il va y avoir des groupes qui vont se constituer pour résister. Et parmi ces groupes, donc, il va y avoir cette révolte qu'on appelle la révolte des Maccabées. Et dans le prolongement de cette révolte, il y a ce groupe de résistants, ce groupe de gens qui disent « Nous voulons vivre de manière pieuse dans la loi, nous ne voulons pas marcher selon les rites, selon les traditions des Grecs. » Et les pharisiens étaient de ces gens-là. Le groupe des pharisiens va naître dans cette foulée. Donc si vous voulez, au départ, les pharisiens véhiculent une bonne pensée. À la constitution de ce groupe, les pharisiens sont là pour dire non à tout ce qui nous empêche de servir Dieu à la lettre. Les pharisiens vont se constituer peu à peu en force. Et juste pour qu'on sache, la révolte, à un moment donné, va marcher, cette révolte des Maccabées, donc les Juifs vont pouvoir se libérer du joug, finalement, de cette oppression de la Syrie. Et puis, ils vont être libres pendant un petit moment jusqu'à ce que les Romains, à travers un général qui s'appelle Pompéi, jusqu'à ce que les Romains arrivent et dominent ce territoire à nouveau. Et comme vous le savez, au temps de Jésus, les Israélites sont sous le pouvoir des Romains. Les Romains placent celui dont on a parlé il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire Hérode le Grand, comme roi des Juifs. Les pharisiens sont là. Les pharisiens, lors de la révolte, avaient gagné en force. Lors de la révolte, lorsque finalement les Juifs se libèrent du joug de la terre de Syrie, donc des descendants d'Alexandre, etc., les pharisiens sont en force parce qu'ils font partie des gens qui prônaient ce retour aux valeurs de Dieu, aux valeurs strictes de la loi. Mais lorsque Hérode va venir, lorsque les Romains vont placer Hérode, les Romains vont favoriser une élite également, au détriment, si vous voulez, des pharisiens. Et cette élite va être l'élite des Sadducéens. Qui sont les Sadducéens? Les Sadducéens, si vous voulez, c'est comme la noblesse religieuse d'Israël. La noblesse religieuse d'Israël. Ce sont les grands prêtres. Ce sont les sacrificateurs. OK? Donc, vous vous rappelez bien que Aaron a été placé comme grand prêtre et toute sa famille, tous ceux qui sont issus de lui sont sacrificateurs. Parmi ceux-ci sont choisis un souverain sacrificateur. Et de par ce moyen de reproduction, il va y arriver, notamment un peu avant le temps de Jésus et au temps de Jésus, que des familles
deviennent très puissantes. Des familles de prêtres deviennent très puissantes. Ces familles seront dans ce parti qui dirige Israël d'un point de vue religieux, parce que ce sont les grands prêtres. Les pharisiens n'étaient pas des grands prêtres. Les pharisiens, ce sont des gens qui à un moment donné se sont levés, mais au fil des siècles ont gagné en puissance. Mais les Sadducéens étaient issus de la prêtrise. Sauf que les Sadducéens et ces grands prêtres, etc., ont été à un moment donné à la solde des Grecs. Ça veut dire que contrairement aux pharisiens, eux, ils se sont laissés dominer par les Grecs, ils se sont laissés un peu corrompre, et après ils vont se laisser corrompre un peu par les Romains, avec Hérode, tout ça. Tandis que les pharisiens, eux, étaient toujours contre toutes ces compromissions. Eux, ils étaient dans une observance très stricte de la loi. Alors, les pharisiens auront l'appui du peuple. Les pharisiens vont devenir très populaires dans le peuple. L'assise des pharisiens, c'est dans le peuple. Pratiquement tout le peuple est gagné à la cause des pharisiens, parce que les pharisiens refusent les Romains, parce que les pharisiens sont pour une observation très stricte de la loi de Moïse, etc. Donc, les pharisiens vont être très populaires. Les Sadducéens seront une élite, seront un petit groupe, et eux, ils dirigeront, ils seront riches, ils auront le pouvoir, je dis, ce sont les prêtres. C'est en majorité ceux qui composent, disons, c'est ceux qui composent la tête du Sanhédrin. Vous avez entendu parler du Sanhédrin au temps de Jésus. Le Sanhédrin était composé des Sadducéens, en grande partie, et des pharisiens. Ce sont ceux qui dirigeaient Israël à cette époque, mais véritablement, les têtes du Sanhédrin étaient les Sadducéens. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux groupes, Sadducéens et pharisiens, ne s'aimaient pas beaucoup. Les Sadducéens, ils avaient des divergences. Les Sadducéens n'aimaient pas les pharisiens non plus. Et parfois, ça allait très loin jusqu'à une époque, parfois, des affrontements entre ces deux groupes. Mais c'était une époque bien avant Jésus, des affrontements. Ils ne s'aimaient pas. Et là, nous avons maintenant ce dont la Bible parle. Parce que, vous voyez, je vous ai présenté ces groupes, mais lorsqu'on tombe de plein pied dans la parole de Dieu, quoique j'ai dit que les pharisiens ont été créés, si vous voulez, par des gens qui faisaient de la résistance, on peut penser que les pharisiens, voilà, étaient une bonne entité, un bon parti, étaient quelque chose de bien. Les Sadducéens aussi étaient l'élite religieuse. En principe, c'est les souverains sacrificateurs, comme la Bible le recommande. La Bible dit d'honorer les autorités, etc. Donc, c'est un peu difficile de trouver à redire a priori sur ces groupes. Sauf que lorsqu'on rentre dans la parole de Dieu, notamment donc dans le Nouveau Testament, on se rend compte que, curieusement, la Bible ne décrit pas ces groupes en bien. Le Seigneur Jésus en particulier condamnera dans un chapitre, dans un très long chapitre, il condamnera les pharisiens. Il parlera de l'orgueil des pharisiens. Il parlera de l'hypocrisie des pharisiens. Et donc, il condamnera un certain nombre d'attitudes au niveau des pharisiens. Et je l'ai dit d'entrée de jeu, ces entités, l'une a été quand même, on va dire en amont, même si ce n'est pas Dieu qui a créé les Sadducéens. Ce que je n'ai pas dit, c'est que les Sadducéens, leur nom provenait de Tsadok. Tsadok, c'est un grand prêtre, un souverain sacrificateur au temps de David. Donc, il parle de ce qu'ils remontent, leur origine remonte au temps de David avec le grand prêtre. Donc, quoique apparemment tout devait fonctionner correctement, au temps de Jésus, la Bible nous montre que c'est tout le contraire, parce que ce sont ces deux groupes-là qui vont comploter pour la mort de Jésus. Les pharisiens, vous voyez que dans la Bible, à plusieurs reprises, les pharisiens vont aller. Enfin, les relations entre Jésus et les pharisiens vont évoluer. De même que ces relations avec les Sadducéens. C'est vrai qu'au départ, le Seigneur est une source de surprise. Au début, on voit bien dans la parole de Dieu que les pharisiens se déplaçaient. Les scribes et les pharisiens se déplaçaient pour aller aux réunions de Jésus. Au début, c'était des gens qui étaient surpris par ce qui se passait. Bon, il faut dire que
dès le début, même lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, on a quelqu'un comme Jean le Baptiste qui, lui, dès le début, nous montre qu'il a déjà discerné qu'il n'y a pas de bonnes choses chez les pharisiens et chez les sadducéens. Je vous dis que c'est assez curieux parce que ce sont les élites religieuses. Parce que lorsqu'on regarde la définition par rapport à tout ce que j'ai expliqué, ça devait être les gens qui devaient porter les intérêts de Dieu. Et comment ça se fait qu'on en arrive là? Bref, Jean le Baptiste les traitera, je pense que vous le savez, de race de vipères. Les pharisiens, les sadducéens, il leur demandera plutôt de se repentir au lieu de faire croire qu'ils sont saints. L'un des problèmes, on va prendre quelques versets de la Bible tout de suite, mais l'un des problèmes que les pharisiens et les sadducéens auront, ou ils engendreront, c'est que les pharisiens croient en la loi de Moïse, pas de problème. Mais au fil des siècles, les pharisiens vont se mettre à croire à ce qu'ils appelaient la tradition des anciens. La tradition des anciens. Et cette tradition des anciens va devenir, si vous voulez, une pierre d'achoppement pour eux. La tradition des anciens, qu'est-ce que c'est? On prendra ce verset où le Seigneur est en confrontation avec eux, au niveau donc de cette tradition. Mais la tradition des anciens, qu'est-ce que c'est? Au fil des générations, au fil des années, au fil des générations, des hommes pieux se sont dit qu'il était mieux de mieux expliquer la loi aux gens du peuple face à toutes les circonstances de la vie. Ils ont jugé que la loi était assez complexe et peut-être difficile, complexe en fait pour monsieur tout le monde, le juif, l'israélite lambda, et qu'il était plus facile, si vous voulez, de lui donner des choses plus simples, pour lui dire, voilà, dans telle situation, voici ce que la loi dit, voilà ce que tu dois faire, voilà ceci. Donc, ils se sont mis au fil des années à éditer des petites lois, des sortes de sentences. Au départ, soi-disant, basées sur la loi de Moïse. Et tous ces sentences, ces écrits seront regroupés et c'est ce qui consistera ou constituera ce qu'on appelle la tradition orale, dans le Talmud. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Talmud. Donc, dans le Talmud, bref, les pharisiens à l'époque de Jésus, non seulement ils croient en la loi qu'ils appellent la loi écrite, c'est-à-dire la loi que Moïse a reçue, mais ils croient également, comme divinement inspiré, ils croient également en cette tradition, en ces écrits aussi, et ils les considèrent, ça va peut-être nous surprendre, mais eux, ils les considèrent au même niveau. À leur époque, ils considéraient que Dieu avait inspiré la loi à Moïse, mais ils considéraient également que les écrits qu'ils pouvaient recevoir des anciens avant eux, c'était comme des écrits aussi saints ou divinement inspirés. Et ils les mettaient au même niveau. Alors, on voit en Matthieu, le chapitre 15, on voit en Matthieu, le chapitre 15, une petite confrontation de Jésus avec les pharisiens justement à ce propos. Alors, on peut lire Matthieu, le chapitre 15, à partir du verset 1. La Bible dit, alors des pharisiens s'approchèrent de Jésus. Je pense qu'on n'aura pas ça. Un petit problème. C'est en train d'être réglé. Voilà, donc on va revenir au direct. Alors je disais, Matthieu, le chapitre, Matthieu le chapitre 15, le verset 1. Nous avons, vous savez, la Bible nous donne quelques petits éléments. La Bible ne va pas s'éterniser sur ces choses. Mais on a en Matthieu le chapitre 15 un exemple de cette confrontation où Jésus dit, je ne suis pas d'accord avec votre manière de faire les choses. Donc Matthieu, la Bible dit quoi en Matthieu 15, 1? Alors des pharisiens, des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples
transgressent-ils la tradition des anciens? Voyez, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Lorsque Jésus parle du commandement de Dieu, il parle de la loi de Moïse. Et il expliquera, le Seigneur expliquera, on va lire rapidement, car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites celui qui... Donc ça, quand Jésus dit, mais vous, il parle de la tradition, les points que la tradition, voilà, ce qui est à côté. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Bref, dans ce que Jésus, et le Seigneur dira, il dira, et vous faites plein de choses semblables, ok? Donc, enfants de Dieu, juste à travers cet exemple, Jésus prend cet exemple par exemple, cet exemple c'est, la Bible dit, la loi de Moïse dit, honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort, et eux, ils ont un écrit ou, si vous voulez, une loi, dans leur loi orale, dans leur tradition, qui dirait, ok, si ce que tu dois faire est une priorité pour Dieu, regardez comment c'est formulé, donc au départ ça semble bien. Si ce que tu dois faire est une priorité pour Dieu, tu peux faire ce que tu dois faire, tu peux le faire, même si au départ ce que tu devais faire était dédié à tes parents. Mais comme c'est pour Dieu, tu n'es plus obligé de, si vous voulez, de donner ce que tu devais donner à tes parents, parce que tu dois le donner à Dieu. Et le Seigneur dit, mais votre tradition vient comme annuler les écrits de la parole de Dieu. Donc derrière cette spiritualité, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ces écrits sont encore d'actualité, les écrits de la tradition, et ces écrits, je vais terminer ma phrase tout de suite, mais ces écrits sont ce qui a basculé en Israël actuellement. C'est-à-dire qu'après après la destruction d'Israël en l'an 70 ou en l'an 70, lorsque les Romains vont venir détruire Jérusalem, le temple, etc., c'est les questions des pharisiens, des sadduciens, avec la disparition du royaume d'Israël, toutes ces choses vont disparaître. Mais les scribes, on en a parlé une fois, les rabbins, c'est un prolongement, si vous voulez, du pharisianisme, des pharisiens. Les rabbins, eux, vont rester, les docteurs de la loi. Et les rabbins sont là jusqu'à aujourd'hui. Et ces rabbins se basent toujours sur cette tradition orale, comme à l'époque donc des pharisiens, ils se basent encore aujourd'hui là-dessus. Alors que Jésus pouvait dire que vous annulez la parole de Dieu par vos concepts soi-disant spirituels, vous allez à l'encontre de la parole de Dieu, vous ne vous rendez pas compte. En fait, le problème que Jésus avait avec les pharisiens et même les sadduciens, ce n'était pas que, si vous voulez, ces gens ne voulaient pas faire du bien. Les pharisiens voulaient soi-disant faire du bien. Les pharisiens, je l'ai expliqué dans leur logique au départ, c'est revenons à Dieu. Marchons très strictement dans la loi de Dieu. Mais avec cela, il y a eu des débordements. Les débordements, c'est qu'ils sont devenus religieux. Ou ils étaient religieux, mais ils sont devenus toujours plus religieux. Le religieux, c'est-à-dire celui qui perd même l'esprit de ce que Dieu voulait faire, ou de ce que Dieu voulait dire. Et on le voit par exemple là dans leur tradition. Vous dites que vous êtes saint, vous dites que vous êtes pur, vous dites que vous faites tout parfaitement pour Dieu, mais vous perdez même la pensée de Dieu en réalité. Vous n'avez plus l'esprit. Vous avez peut-être la lettre, mais vous n'avez pas l'esprit qui a commandé la lettre. Vous l'avez perdu. Et c'est cet esprit de religion, cet esprit qui apparemment se dit pur, mais en réalité perd complètement le nord. C'est ça que Jésus condamne. C'est là où Jésus dit finalement qu'à cette époque, les pharisiens sont devenus synonymes d'orgueil, parce que ils avaient les pharisiens, on ne le verra pas. Enfin, j'avais une image à proposer, mais compte tenu du temps, on ne le fera pas. Mais voilà, et depuis une certaine époque déjà, ils mettaient
une sorte de rouleau sur leur front. Le Seigneur l'avait demandé ainsi. Ils avaient des habits avec des longues phylactères, avec les bords très importants, plus importants que le reste des personnes pour parler de pureté. Bref, ils avaient un certain nombre de choses. Et Jésus condamne cela en disant que finalement, tout ce que vous faites pour prouver que vous êtes pur, finalement, il y a une racine d'orgueil là-dedans, plus que même la vérité. Vous prétendez être pur, mais vous ne reconnaissez même pas Dieu lorsque Dieu arrive. Vous prétendez être pur, mais vous n'avez pas d'amour quand il s'agit d'accueillir. Parce que bon, les pharisiens, eux, si vous leur parler de prostituées, ils ne vont jamais approcher une prostituée. Eux, ils sont purs. La prostituée est impure. Donc, ils condamnaient, et on le voit dans la Bible assez souvent, ils condamnaient qui que ce soit. Même Jésus, il le condamnait, ce qui apportait un ministère vis-à-vis de ces personnes, des publicains, des prostituées ou qui que ce soit. Ils étaient retranchés de tout le monde, enfants de Dieu. Et ça, le problème que Jésus a eu avec eux, c'est l'esprit de la religion. Tout allait bien au départ, jusqu'à ce que, par exemple, Jésus dise à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Mais eux, dans leur loi, Dieu seul peut pardonner le péché. Ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, c'est que c'était Dieu qui était là. Donc, ils ont commencé à condamner Jésus. Tout allait bien, sauf quand Jésus faisait ses miracles, spécialement, curieusement, le jour du sabbat. Et parce que Jésus faisait cela le jour du sabbat, il le condamnait comme ne venant pas de Dieu. Donc, ils avaient si vous voulez, toutes ces caractéristiques de sainteté, mais ils n'avaient pas la vérité qui est constituée par l'esprit de vérité, l'Esprit Saint, la bonne pensée. On sait que les pharisiens vont emmener une femme comme ça à Jésus. Que dis-tu à propos de celle-ci? Elle a transgressé. La loi de Moïse dit qu'une femme adultère doit être lapidée. Et Jésus dit que celui qui n'a commis aucun péché jette le premier la pierre. Et il s'enfuit. Et ils s'en aillent. Ils s'en vont. Ils fuient. Bien aimés, les Sadducéens, les pharisiens avaient quelques différences. Pour ne pas dire, pour eux c'était des grandes différences. Pour nous, on va considérer que c'était peut-être des petites différences. Mais, pour Jésus, ils vont s'associer. Les pharisiens et les sadducéens ne s'aimaient pas beaucoup. Les pharisiens et les sadducéens ne croyaient pas en la même chose. Les pharisiens, notamment, croyaient en la résurrection des morts. Les sadducéens n'y croyaient pas. Les sadducéens, c'est ce qui est curieux, hein, c'est l'élite religieuse. L'élite ne croyait pas vraiment en la résurrection des morts. On le voit à plusieurs reprises dans la Bible. Ils ne croyaient pas vraiment en un jugement. Ça nous permet de comprendre pourquoi est-ce que ces gens se sont pris à Jésus sans remords. Ils ne croient pas à la résurrection. Ils ne croient pas en un jugement. Ils ne croient pas en l'au-delà, les Sadducéens. Tandis que les pharisiens, eux, croyaient en la résurrection des morts. Pour rappel, Paul était à l'origine des pharisiens. Il va même se servir de cette discorde entre les pharisiens et les sadducéens une fois pour pouvoir s'en sortir lorsqu'il sera devant le Sanhédrin. Il va se servir de ça. Il va dire, ok, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis condamné. Les pharisiens vont dire, ah bon, les sadducéens. Donc, ça va créer un problème dans le Sanhédrin parce que sur cette question, les deux groupes ne s'entendaient pas. Mais je le répète, pour mettre à mort Jésus, les sadducéens et les pharisiens seront d'accord. Un peu comme nous l'avons dit certainement une fois, pour mettre à mort Jésus, Pilate et Hérode, qui ne s'entendaient pas, se sont mis d'accord. Tout ceci pour dire qu'en arrière-plan de ces gens religieux, malgré les bonnes intentions du départ, finalement, c'est l'ennemi qui était plus présent en eux, c'est ce qui est assez curieux, c'est l'ennemi qui était un peu plus présent dans leur motivation, dans leur pensée, dans leur attitude, que Dieu, que ce Dieu qui croyait servir à la lettre. Bien-aimés, en conclusion de cette émission-ci, sur les pas de Jésus, je pense que ce que nous pouvons retenir que c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire et même à fouiller dans la parole de Dieu pour revenir sur les pharisiens en détail de tout ce que le Seigneur a pu dire, mais je pense que
quelqu'un avec la base de ce que nous avons parlé aujourd'hui peut repartir dans la parole et avoir une idée plus claire de ce qui se passe au niveau de ces groupes-là. Mais ce qu'il faut retenir, je le disais, c'est que véritablement, nos intentions, c'est quelque chose. Connaître même la loi ou connaître même la parole de Dieu, c'est quelque chose. Mais avoir l'esprit de la lettre est certainement le plus important. Pour pouvoir être conduit véritablement par Dieu et ne pas devenir, malheureusement, comme eux, ils sont devenus, les ennemis de Dieu au nom de Dieu. C'est assez extraordinaire, mais dans le mauvais sens. Donc, soyons remplis du Saint-Esprit. Ayons les bons motifs. Connaissons la parole. Mais en troisièmement, il est aussi très important d'être vraiment rempli du Saint-Esprit pour avoir la véritable pensée de Dieu en toutes choses. Et effectivement, de par là, être un instrument de Dieu efficace. Alléluia. Amen. C'était notre émission de Sur les pas de Jésus. Nous sommes toujours dans le pourtour de notre Seigneur, de ces gens autour qui ont constitué donc les protagonistes de tout ce qui s'est passé à cette époque. Et nous avançons. Nous avons encore beaucoup à dire. Mais vers la fin, ou en plein milieu, on va aborder maintenant la question de notre Seigneur lui-même et regarder un peu plus près ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament, ses déplacements, ses miracles, ses paroles, ses enseignements, ses actes. On va les passer au crible. Que le nom du Seigneur soit béni, que la paix du Seigneur soit sur vous. À très bientôt. Shalom.